Quand on débute en bourse, on a tendance à vouloir faire tout vite et on oublie en général les bases à connaître afin de ne pas brûler les étapes pour réussir à performer dans la durée. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment faire pour choisir une stratégie et construire un bon portefeuille à ETF afin de pouvoir dormir tranquille la nuit et avoir une belle performance. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Déjà, la première chose à te poser comme question, ça va être pourquoi est-ce que tu veux investir en bourse? Alors, des raisons, tu peux en avoir plein. Ça va être, par exemple, pour pouvoir te créer une retraite, parce que tu es peut-être jeune et tu as compris que plus le temps allait passer, moins on allait avoir de retraite, ou alors que ça va être hyper compliqué d'en avoir une. Ça peut être peut-être pour te créer un revenu passif, donc par exemple avec des dividendes, tu vois, quelque chose qui tombe de à peu près sûr tous les ans ou tous les mois, ou comme ça, tout simplement pour avoir une rente tous les mois. Peut-être parce que tu as compris que de laisser ton argent sur un compte en banque, eh bien c'était totalement inutile parce que il se fait tout simplement bouffer par l'inflation et que les pauvres intérêts que tu reçois lorsque tu laisses ton argent en banque, eh bien ne couvrent pas cette fameuse inflation et que au fur et à mesure des années, tu perds tout simplement de l'argent. Ensuite, il va falloir que tu définisses ton horizon de temps. Pourquoi? Parce que tu n'investiras pas de la même manière si tu as un horizon de temps qui est de 5 ans qu'un horizon de temps qui est de 30 ans. Tu ne prendras pas les mêmes risques, tu n'auras pas les mêmes stratégies et même tu ne configureras pas ton portefeuille de la même manière en fonction de ton horizon de temps. Pourquoi il faut aussi que tu te mettes cet horizon de temps dans la tête et que tu saches à combien de temps tu veux investir? Tout simplement parce que plus tu vas investir tôt, mieux ce sera. Parce que tu vas pouvoir faire marcher nos fameux intérêts composés. Tu sais, je t'en parle dans énormément de vidéos. Les intérêts composés, c'est ce qui va pouvoir te permettre de démultiplier ton capital et d'aller beaucoup plus vite dans ton capital, de gagner de plus en plus d'argent. Et pour pouvoir les faire jouer comme il faut et pouvoir avoir le max d'intérêts composés, il faut que tu utilises de l'argent pour investir dont tu n'as pas besoin. Parce que le problème, c'est que si tu utilises de l'argent dont tu as besoin pour vivre, eh bien tu vas investir, tu vas le retirer, etc. Et en fait, tu vas tout simplement couper nos fameux intérêts composés. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire quelque chose qui soit stable, qui soit lisse sur de très nombreuses années, plutôt que d'investir beaucoup d'un coup. Donc ça, c'est la même chose, c'est en fonction de ton horizon de temps, essaye de faire attention à ce que tu investis. Je m'explique en fonction de ta situation. Si par exemple, tu as une situation stable, eh bien tu vas pouvoir peut-être te permettre d'investir un tout petit peu plus qu'une personne qui juste est en intérim et galère un tout petit peu dans la vie. Pourquoi? Parce que il vaut mieux que tu investisses 50 € sur la durée pendant 30 ans, que je te dis une bêtise, plutôt que d'investir 500 € tous les mois pendant un an et au bout d'un an, tu vois, de juste péter un câble parce que tu as trop investi, tu t'es trop serré la ceinture. Voilà, le but c'est de trouver une stratégie en fonction de ton horizon de temps qui soit pérenne dans le temps et que tu puisses tenir sur le plus longtemps possible. Ensuite, la troisième question à se poser, ça va être quelle est ton aversion au risque? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas construire ton portefeuille de la même manière si tu es une personne par exemple qui est jeune, qui est dynamique et qui va aller chercher de la performance par rapport à une personne qui elle est peut-être plus vers sa retraite, qui a peut-être besoin de moins de performance parce qu'elle a déjà un plus gros capital et qui pour le coup va chercher on va dire un petit peu plus de prudence, un petit peu moins de volatilité. Donc ça, il faut vraiment que tu te le mettes en tête et que tu vois où est-ce que tu en es par rapport à cette aversion au risque et que tu sois vraiment même conscient que en bourse tu peux aussi perdre de l'argent, tu peux être dans le rouge. Donc voilà. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, commence par des petites sommes. Tu vois, c'est des petites sommes que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Tu verras que c'est ce qui va pouvoir te permettre de lisser ton portefeuille, quelles que soient les performances je pense que quelles que soient les performances que tu veux, c'est une des meilleures stratégies de faire du DCA. Et le fait de commencer déjà par des petites sommes, si jamais tu n'as pas du tout commencé à investir en bourse, ce qui est bien, l'avantage c'est que ça va pouvoir te permettre de te rassurer, ça va pouvoir te permettre de mettre un tout petit pied dans la bourse, même si c'est, je te dis que 10, 20, 30, 50 ou 100 € en fonction des budgets de chacun, eh bien ça peut être bien de commencer par des petites sommes pour justement trouver ton aversion au risque et voir un petit peu à quoi ça ressemble la bourse. Ensuite, il va falloir que tu choisisses sur quel support tu vas vouloir investir. Et pour ça, en France, c'est pas très compliqué, ils sont au nombre de deux, tu as le PEA et le compte titre. Alors, le PEA, il a un très gros avantage, c'est que au bout de 5 ans, tu as une exonération de ton imposition. Une fois que tu as ton PEA détenu et ouvert depuis plus de 5 ans, en gros, tu ne paieras pas d'impôt sur tout l'argent que tu retires, sur tous les bénéfices que tu retires de ton compte. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial parce que ça va pouvoir te permettre de gagner énormément d'argent pour pouvoir faire marcher, comme on le disait, nos fameux intérêts composés. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est tout simplement d'ouvrir dès aujourd'hui ton PEA. Personnellement, moi, je le sais chez Boursorama et même s'il faut que tu mettes juste 10 € dessus, on s'en fout, tu le mets, tu les ouvres et comme ça, si d'ici 5 ans ou même 10 ans ou 15 ans, tu commences à investir en bourse et tu veux commencer à retirer de l'argent, eh bien tu vas pouvoir le faire.
Ensuite, tu as donc cette exonération, c'est le gros avantage du PEA, c'est même l'énorme avantage du PEA, et tu as aussi en parallèle des choses qui sont un petit peu moins, un petit peu plus chiantes, on va dire, c'est que si tu retires de l'argent, c'est-à-dire que tu vas prendre de l'argent de ton PEA pour l'envoyer directement sur ton compte bancaire avant ces 5 ans, eh bien tu as ton compte qui se ferme tout simplement. Donc voilà, c'est le côté un petit peu chiant. Donc comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas avoir besoin de l'argent que tu investis, comme ça au moins pendant 5 ans tu es tranquille, après 5 ans tu peux faire les mouvements que tu veux, mais voilà, avant les 5 ans, il ne faut pas en avoir besoin. Ensuite de ça, si tu as une limite de versement, c'est-à-dire que si tu as un capital de 500 000 euros, eh bien la limite de versement, elle est de 150 000 euros. C'est-à-dire que sur ce PEA, tu pourras mettre 150 000 euros, mais tu pourras pas mettre plus de sous. Par contre, ton PEA peut aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire que si dès aujourd'hui tu mets 150 000 euros sur ton PEA, tu pourras plus faire de versement en plus. Par contre, si tu les investis et que tu les laisses pendant 10 ou 15 ans investis et que tu es en plus-value, eh bien peut-être que ton PEA va valoir 200, 300 ou 500 000 euros, tu vois. Mais ça, il n'y a pas de problème, c'est juste une limite de versement. Et ensuite, tu as quand même une limite dans les choix, c'est-à-dire que tu peux te contenter uniquement d'investir sur des actions européennes, ou alors tu vas pouvoir investir sur certains ETF, même s'ils sont aux États-Unis. Donc ça, je te fais d'autres vidéos là-dessus, je te laisserai aller les regarder. Mais voilà, en tout cas, tu as quand même une assez grosse limite et tu ne peux pas acheter d'actions américaines directement via ton PEA. Et si jamais par contre tu veux acheter des actions américaines, tu auras la possibilité d'investir avec ce que l'on appelle un CTO, un compte titre ordinaire, qui lui pour le coup n'aura pas d'exonération fiscale, c'est-à-dire que lorsque tu vas faire des bénéfices, eh bien tu devras payer 30% d'imposition, mais par contre tu auras beaucoup plus de choix, tant dans les actions que tu vas pouvoir acheter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter exactement les mêmes actions qu'avec ton PEA, mais par contre tu auras aussi beaucoup plus de choix, c'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter directement des actions américaines, des actions de d'autres pays, etc. Donc tu as plus de choix, et même en termes d'ETF, tu as beaucoup plus de choix d'ETF pour pouvoir investir. Ensuite, l'avantage que tu vas avoir, c'est que tu auras la possibilité d'avoir des fractions d'actions, c'est-à-dire que si tu veux acheter des sociétés pour faire du DCA, ça va être beaucoup plus facile sur des sociétés, je te dis une bêtise, qui va coûter peut-être 500 euros l'action, et bien plutôt que d'investir 500 euros en one shot comme tu devrais faire avec ton PEA, et bien là avec un compte titre tu as la possibilité d'acheter par exemple 5 fois 100 euros. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui est énorme, et en fonction des plateformes que tu utilises, tu n'as pas de frais avec les investissements programmés, c'est-à-dire que tu vas programmer un investissement, tu vas dire, je te dis une bêtise, par exemple, je veux investir 20 euros tous les mois sur la société Apple ou Nvidia ou ce que tu veux, ou Microsoft ou Google, ou voilà, ou LVMH même, tu vois, tu peux faire des sociétés françaises, et en fait, la plateforme va acheter pour toi ce montant-là tous les mois, et tu n'auras aucun frais, pardon. Et donc du coup, ça peut être très très bien pour les personnes qui souhaitent faire du DCA sur plusieurs actions différentes. Et comme je te l'ai dit, pour mon PEA, j'utilise Boursorama, et pour mon compte titre, j'utilise Trade Republic et Interactive Broker. Donc tu auras des petits liens de parrainage dans la description. Si jamais tu veux t'inscrire, tu auras des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais personnellement, c'est les plateformes que j'utilise et que je trouve vraiment très très bien. Ensuite, il faudra que tu te demandes quel va être ton budget. Pourquoi cette question elle est importante? Eh bien tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, le but ça va être d'investir sur la période la plus longue possible, et si malheureusement eh bien tu investis trop d'un coup, eh bien tu ne vas pas tenir sur la durée, et c'est ce qui est vraiment dommage. Donc ce que je te conseille, c'est de faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire du DCA, donc du dollar cost averaging. En gros, ça va être d'investir tous les mois la même somme d'argent, même si c'est une toute petite somme d'argent sur le même actif, ce qui va pouvoir te permettre de lisser tes performances. Donc en gros, tu vas acheter quand ça monte, mais tu vas acheter aussi quand ça baisse. Et ensuite, la deuxième chose à prendre en compte avec ton budget, ça va être le support sur lequel tu investis. Comme je te l'ai dit, si tu investis avec un PEA, eh bien tu n'auras pas de fraction d'action. C'est-à-dire que si tu te dis tous les mois je veux acheter une action de LVMH, eh bien tu vois que je crois que c'est à peu près 700 euros le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo, eh bien tu n'auras pas de fraction d'action, donc il va falloir l'acheter cash, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes directement 700 euros tous les mois dessus. Donc ça peut être assez dur en fonction de ton budget, que ce soit même peut-être 100 euros, ça peut être assez compliqué. Donc voilà, le fait d'avoir un bon budget et de savoir combien est-ce que tu peux mettre au maximum, c'est hyper important. Bien, maintenant que l'on a vu tout ça, que l'on a répondu à toutes ces questions, on va faire ce que l'on appelle construire son portefeuille.
Pour ça, il va tout simplement falloir choisir sur quel ETF tu vas vouloir investir et faire ton allocation. C'est-à-dire de dire, sur cet ETF, je vais peut-être mettre 10 € par mois et sur celui-ci, je vais mettre 20 ou 30 € par mois. Si jamais tu es perdu, que tu ne sais pas comment faire pour pouvoir créer ton portefeuille, je te mets une vidéo juste là que j'ai fait avec Pierre où je lui parle de tous les ETF que tu vas pouvoir trouver sur le PEA. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière d'ailleurs pour toutes les personnes qui l'ont vue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié cette discussion. C'est une vidéo qui est un tout petit peu longue où je lui parle tout simplement de tous les ETF qui sont à sa disposition sur son PEA et comment est-ce qu'il peut faire pour réussir à ajuster et à faire une bonne allocation en fonction des pays et en fonction des ETF et même des secteurs. Et si jamais tu débutes et que tu veux quand même des petits exemples, tu vas pouvoir te faire un portefeuille à 100% sur du MSCI World. C'est en gros l'ETF le plus basique, le plus simple qui va investir sur les pays développés. Ou alors tu vas pouvoir le diversifier un tout petit peu en ajoutant un ETF que l'on appelle Emerging Market qui lui va pouvoir investir sur les pays émergents tout simplement, ce qui te permettra, si tu fais ce deuxième portefeuille, d'avoir une partie de ton argent investi sur les pays développés et une autre partie sur les pays émergents. Ou alors tu pourras tout simplement faire tes propres ETF, donc ça c'est, je t'en parle dans la vidéo, en investissant par exemple sur un ETF qui investit aux États-Unis, un ETF qui investit en France, un ETF qui investit au Japon. Enfin voilà, tu vas pouvoir avoir plusieurs petits portefeuilles que tu vas pouvoir faire en fonction de ton budget, de ce que tu cherches, et puis après il va falloir que tu regardes la volatilité, sur quel pays des ETF investissent pour pouvoir te faire ta propre allocation. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et si jamais tu débutes, que tu pars vraiment de zéro et que tout ce que je t'ai dit c'est un tout petit peu flou pour toi, que tu ne comprends pas tout très bien, je te mets une vidéo juste là qui est une formation d'un petit peu moins d'1 heure pour te permettre de réussir à investir en bourse facilement.